Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler, où je vais vous présenter le petit matériel indispensable que vous devez avoir dans votre mallette de pâtissier quand vous vous décidez à vous lancer dans la grande aventure du CAP pâtissier en candidat libre. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans sa mallette d'indispensable? Alors je vous ai sorti du matériel et je vais vous le présenter. Alors déjà, il va falloir avoir ce qu'on appelle, nous les pâtissiers, on appelle ça des palettes inox. Donc 3 tailles, vous voyez ça c'est la grande palette inox. 3 tailles différentes, la moyenne et la petite palette inox. Ça c'est indispensable, ça va vous servir pour tout ce qui est montage, chemisage, de tous les entremets et de toutes les fabrications d'entremets et de petits gâteaux en pâtisserie. Donc ça c'est indispensable. Ensuite, si on parle couteau, eh bien, on va parler du couteau de tour. Vous voyez ce grand couteau qui va vous servir principalement ce qu'on appelle, nous, tout le travail du tour, c'est-à-dire le travail des pâtes. La pâte levée, les pâtes à foncer, toutes les tartes, toutes les brioches, tous les croissants, le feuilletage, tout ça, on va utiliser ce couteau. C'est pour ça qu'on appelle ça le couteau de tour. C'est un très gros couteau qui est aussi utilisé pour le taillage du chocolat et puis le détaillage de certaines matières premières aussi. Il y a un autre couteau très important aussi, on appelle le couteau-scie, vous voyez, parce que c'est un couteau très long comme une scie avec des petites dents. Donc c'est un couteau qui va nous servir pour scier principalement des biscuits. On va détailler des biscuits une fois qu'ils seront cuits avec le couteau-scie. Donc très important d'avoir un couteau-scie dans sa mallette. Et puis le troisième couteau qui est indispensable, on appelle ça, c'est ce petit couteau qui s'appelle le couteau d'office. Ce petit couteau qui va nous servir principalement pour le taillage des fruits, émincer des fruits, émincer des pommes, émincer des poires, détailler des fruits. Voilà, c'est un petit couteau qui est multi-usage et qui est très utilisé en pâtisserie. Alors, si nous restons dans les petits outils aussi, nous avons l'économe pour éplucher, éplucher les fruits, éplucher les pommes, très important d'avoir un économe. Nous avons aussi une paire de ciseaux, très important, une paire de ciseaux en inox, très utile en pâtisserie. Et puis, ça vous le connaissez tous, c'est le fouet. Alors, vous pouvez en avoir un, essayez d'en choisir un fouet moyen. Et puis ensuite, vous pouvez aussi en avoir un très grand, et puis avoir un plus petit, petit fouet, plutôt un petit fouet à sauce. Mais je vous conseille d'acheter un fouet moyen avec quand même, vous voyez, d'une belle qualité, avec de l'inox de belle qualité pour pouvoir faire les crèmes pâtissières. Attention, quand vous choisissez votre fouet, faites attention de bien choisir un fouet qui est robuste, un fouet professionnel, parce qu'on vend des fois des fouets et c'est des fouets à blanc, c'est des fouets à crème fouettée, et quand vous faites votre crème pâtissière, eh bien vous les cassez. Donc ça c'est le fouet très connu. Le pinceau, le pinceau indispensable. Alors ça c'est un pinceau qui est en silicone, mais vous avez aussi le pinceau classique qui est très bien aussi, pour tout ce qui est dorure, nappage, toujours avoir un pinceau. Le triangle, alors ça c'est moins connu, ça c'est le triangle en inox qui va nous permettre de faire des petits fours secs, des tuiles, de récupérer des choses très délicates sur des plaques de cuisson, de récupérer aussi des tartes, de vérifier la cuisson des tartes sur le fond de la tarte. Donc ça c'est le triangle. Nous avons aussi la pince à tarte, vous voyez c'est ce petit ustensile en inox qui va nous permettre de pincer les tartes. Ça c'est indispensable, c'est demandé au CAP très souvent de pincer ces tartes. Nous avons aussi un autre ustensile, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle une spatule. Et avant, elles étaient en bois. Maintenant, le bois est interdit en pâtisserie pour des raisons d'hygiène. Donc maintenant, elles sont toutes en plastique. Donc une spatule qui va nous servir pour les fabrications. La pâte à choux, par exemple, on a besoin d'une spatule. Cet autre instrument, on appelle ça une maryse. Alors cette maryse va nous servir pour plusieurs choses. On va pouvoir corner les culs de poule, les récipients, et on va pouvoir aussi s'en servir pour incorporer des blancs, des choses, des crèmes fouettées dans des mousses, très délicatement. Voilà, donc ça c'est la maryse. Vous voyez cette partie par rapport à la spatule, elle a une partie qui est souple au bout. C'est la différence
avec la maryse. Et puis pour rester dans les choses souples, eh bien on appelle ça une corne, hein, une petite corne. Alors celle-là, elle est souple, hein, il y en a des plus rigides, hein, donc de différents usages. Donc ça, c'est indispensable pour corner les culs de poule, pour bien récupérer toutes les fabrications. Il y a aussi une petite passette, hein, vous voyez cette petite passette qui va nous servir principalement pour saupoudrer le sucre glace. Très utile aussi sur les décors, hein, pour les décors. Et puis nous allons terminer maintenant par des instruments de mesure, et c'est plutôt là un thermomètre, on appelle ça un thermomètre à sucre, vous voyez, qui est protégé dans sa cage en plastique. La cage peut être aussi en métal, ça dépend vraiment des modèles, et c'est un thermomètre qui va donc de 80 degrés à 200 degrés, donc c'est un thermomètre à sucre pour la cuisson du sucre, hein. Indispensable en pâtisserie. Et puis celui-ci, c'est un thermomètre, mais celui-là c'est un thermomètre digital, hein, qui va avoir une amplitude de température plus importante et qui va aussi nous servir pour le sucre, mais aussi nous servir pour le chocolat, pour le travail du chocolat, hein, chose que l'autre ne peut pas faire. Donc je vous conseille de plutôt acheter celui-là, hein. Il est un petit peu plus cher, mais il va vous servir au sucre et au chocolat. Voilà, donc je vous ai présenté, hein, les principaux, ce qu'on appelle le petit matériel que vous devez avoir dans votre mallette du parfait pâtissier qui se prépare pour le CAP en candidat libre. Et bien voilà les amis, je vous ai présenté la mallette parfaite du candidat libre pour le CAP pâtissier. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver des liens pour tous ceux qui souhaitent rechercher le matériel, et j'ai donc sélectionné des produits que pour vous. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.